Allez, bonjour à tous, c'est bien parce que vous me le demandez, certains en tout cas, même si c'est pas ma spécialité, donc petit tuto, appelez ça comme vous voulez, affûtage de Schlass. Donc deux couteaux d'artisan, donc celui-ci qui est basé sur un Holber, celui-ci je connais juste le prénom du coutelier, Max. Donc un carbone, un inox. Carbone, donc il a fait en entier, hein. Et l'inox. Donc ça, même si vous en voyez partout, vous oubliez, c'est de la céramique, ça défonce les fils, à n'utiliser que pour un vieux couteau que vous n'aimez pas, dont le fil est totalement émoussé. Les pierres, on en trouve de partout, donc là c'est celle du grand-père. Petit réglage du piémontais également, donc le système piémontais est très simple. Système un coup, donc là vous voyez qu'il s'ouvre et il se ferme trop facilement. Celui-ci, il a une petite vis qui permet de régler la tension. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là c'est parfait. Alors, on va enlever ça. Donc ma technique à moi c'est pas la meilleure, mais c'est la suivante. Donc je commence par la pointe jusqu'à la lame. Ce qui est important, c'est de garder toujours la même inclinaison. Même si vous vous gourrez, restez sur la même, parce que sinon ce sera catastrophique pour le fil. Alors il y en a qui l'inclinent bien comme ça, mais guère aux rayures, hein. Sur des couteaux d'artisan, j'ai pas trop envie de rayer mes lames. Donc pourquoi deux pierres? Donc celle-ci, elle a des grains un peu plus gros que la plus foncée qui est au fond. Donc vous voyez avec la patine, là, avec l'affûtage, on voit bien la partie que j'ai affûtée. Donc peut-être tester, je sais que les gens aiment bien ça. Je vois pas l'intérêt, hein, je coupe pas du papier, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça coupe, il n'y a pas de souci. Donc ça, ouais, le test du papier, pourquoi pas en vidéo, mais voilà. Donc là, je peux vous dire qu'à mon avis, ouais. Ça tranche comme un rasoir. Par contre, l'inox, c'est un peu plus délicat. Le carbone, hein, je fais ça en 2 minutes. Hein. Mais l'inox, c'est le... Ça dépend de l'inox en fait, que vous avez, mais c'est toujours un petit peu plus galère à affûter. Pareil, toujours garder le même sens d'affûtage. Voilà. Et je finirai
en off. C'est vraiment juste histoire de vous montrer. Donc moi je suis plutôt partisan du bois de serre, hein, comme vous le savez déjà. Et du couteau artisanal français quand je peux. Et pour terminer, je peux vous montrer l'usage que je fais de cet affûteur Fiskars céramique. Donc pour du couteau chinois, voilà, qui coupe pas des masses. Là, j'ai vraiment pas de scrupule à défoncer le fil et en faire un. Donc voilà, hein, une dizaine d'allers-retours et puis après on finit à la pierre. Et là ça défonce tout par contre. Si on voit. Donc moi je passerai pas un layol dedans ou un couteau artisanal. Ça coupe rien ces trucs. Donc voilà, si ça plaît les petites vidéos coutellerie comme ça, j'en referai. Hein, mais... c'est vraiment histoire de... Je suis pas coutelier, je suis pas spécialiste. Mais bon, je commence à avoir un peu l'habitude de ça aussi. Voilà, j'ai aussi un petit rivet à mater. Donc ça, j'avais vu sur la chaîne Couteau. Parce que mon Taramundi, il flotte. Donc tout simplement, mettre quelques petits coups de marteau sur le rivet en faisant bien attention. C'est là où il sort le plus. Voilà, donc je l'ai fait aussi, il avait donné le conseil de le mettre dans un verre d'eau pendant une demi-heure. Voilà, pour faire gonfler le bois. Ça marche nickel. Hein. Donc, sur ce petit Taramundi, je vais le remettre dedans pour finir de régler ça. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une belle journée. Et bien voilà, on ne va pas tricher, on va montrer les choses jusqu'au bout. Donc une demi-heure le Taramundi dans le verre d'eau. Et vous voyez, ça bouge pas. Mais alors pas du tout. Donc super cool la technique, hein. Je l'avais vu sur la chaîne Couteau. Encore une fois, ça peut servir à tout le monde. Ça fait une bonne rétention de lame, impeccable. Et pour aller jusqu'au bout, la rétention du couteau fermé. Donc impeccable. Si vous connaissez pas les Taramundi, je vous conseille de vous pencher dessus très vivement.